Donc, tout d'abord, quelques mots sur SPIgraph. SPIgraph, acteur majeur de la transformation digitale. Donc, SPIgraph propose des solutions permettant donc la conversion de vos documents papier électronique vers des classements permettant des plans de classement pour une utilisation optimum, en combinant donc une offre autour de scanners, de logiciels et de services. Voilà quelques chiffres clés sur SPIgraph, présent en France, mais également dans une quinzaine d'autres pays, originaires de France, donc créé depuis maintenant plus de 20 ans, et avec effectivement une offre de scanners et logiciels de capture. SPIgraph étant distributeur, c'est-à-dire que SPIgraph va travailler avec un réseau de partenaires, plus de 2800 partenaires vendeurs en France, pour faire le lien entre les constructeurs, les éditeurs de logiciels et les clients finaux. Donc, on le verra après, SPIgraph propose des contrats de partenariat avec son réseau de revendeurs. Alors, Tag PDF va vous permettre effectivement de numériser dans des conditions très simples. Si on reprend simplement aujourd'hui la numérisation comme la plupart des gens font avec un multifonction, comment est-ce que ça se passe? On reçoit des documents, on va les scanner à partir de son multifonction. Ça veut dire qu'on va retrouver, soit si on fait du scan to folder ou du scan to email, des noms de fichiers qui pour la plupart du temps sont nommés avec la date, le mois et l'heure en PDF, ou on les retrouve en fichier joint dans sa boîte email, donc pas très compréhensible, ce qui nécessite en fait de réouvrir chacun de ces fichiers individuellement. Dans le cas où ils n'ont pas été numérisés correctement pour quelconque raison, on va devoir retourner à son multifonction pour les renumériser. Une fois qu'ils sont numérisés correctement, on a besoin donc de les renommer, de faire un save as pour chaque fichier et de les mettre dans le bon répertoire, avec à chaque fois une perte de temps, bien évidemment, et également donc une source d'erreur. Quand on renomme le document, chacun va renommer à sa manière ou les classer à sa manière. On ne va pas pouvoir structurer en plan de classement. Avec Tag PDF, on va créer le dossier dans lequel on va vouloir sauvegarder son document, que ce soit sur son PC, mais également n'importe où sur le réseau. À partir de là, on va scanner le document, on va le visualiser sur l'écran du MFP, on va donc pouvoir le valider et directement, il va être sauvegardé au bon endroit et nommé correctement. Voilà donc le principe de base de Tag PDF. Tag PDF va fonctionner avec tous les périphériques de numérisation, c'est-à-dire que l'on soit sur un multifonction, quelle que soit sa marque, que l'on soit sur un scanner réseau. Scanner réseau, c'est un scanner professionnel avec une interface écran tactile comme en MFP, que l'on soit sur une tablette numérique ou que l'on pilote en scanner connecté en USB sur un PC avec un driver Twin, quelle que soit sa vitesse, on va pouvoir avoir Tag PDF et utiliser exactement la même interface et les mêmes facilités de classement. Alors, Tag PDF va permettre de numériser en 3 clics. Numériser en 3 clics, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle le classement par répertoire. On va pouvoir même naviguer dans les répertoires de son PC. En 3 clics, donc on voit ici l'interface de Tag PDF. On va sélectionner la fonction répertoire. On va choisir le répertoire. On va typer le document, donc indiquer le format du nom du document et c'est terminé. On va donc pouvoir scanner comme ceci en 3 clics. Encore plus simple, on va pouvoir numériser non pas en 3 mais en 2 clics. En 2 clics, c'est la fonction qu'on appelle hashtag, donc mot-clé, où on va sélectionner directement donc la fonction hashtag est sélectionnée en des mots-clés qu'on aura créés initialement. Et donc, le hashtag va donner la destination et également donc, le
format du nom du fichier que l'on va créer. Donc en 2 clics, on va pouvoir numériser. Et enfin, encore plus simple, on va pouvoir numériser en un seul clic avec la fonction QR code, où là, tout simplement, donc, on sélectionne QR code, on prépare un lot de documents en mettant devant ce lot en QR code. Évidemment, on va pouvoir insérer des QR codes plus loin dans les lots. Et donc, ce QR code va définir la destination et le nom du fichier. Donc, en un seul clic, on sélectionne QR code et on va pouvoir scanner directement. Voilà toute la simplicité de Tag PDF, une fois de plus, en écran qu'on va retrouver, quel que soit son périphérique. Avant la démonstration, je vais vous expliquer juste simplement quelles sont les 3 versions qui sont disponibles de Tag PDF. Donc la version standard qui va intégrer le PDF-A, qui intègre déjà ABI FineReader comme moteur de reconnaissance de caractères, la compression MRC, en éditeur PDF extrêmement puissant, et également donc alerteur, on verra, on reviendra dessus. La deuxième version, c'est Tag PDF Sign, qui va permettre d'horodater et de signer, donc de rajouter un certificat à ce document PDF pour en faire en fait un document fidèle. Et enfin, donc Tag PDF légal qui va verser ce document dans un coffre-fort numérique pour en faire en fait un document fiable et permettre de respecter donc la norme Z42026, donc permettant, sous certaines conditions, de détruire l'original papier. Donc, voilà les 3 versions de Tag PDF telles qu'elles sont aujourd'hui disponibles. Comment ça fonctionne donc si on prend simplement l'exemple du courrier entrant, on a notre collaboratrice, vous verrez dans la vidéo, qui s'appelle Stéphanie, donc qui va numériser depuis le multifonction. Directement, va pouvoir sélectionner les panières des collaborateurs de manière à envoyer ces documents à ses collaborateurs avec un certain nombre de conversions si nécessaire et de formats de fichiers souhaités. Et enfin, chaque collaborateur va recevoir sur son écran une notification, une petite pop-up qui va s'ouvrir pour dire simplement un nouveau document est arrivé dans votre panière, donc il est disponible et prêt à être ouvert. C'est ce que va faire donc Tag PDF alerteur. Voilà donc les grands principes. Alors plutôt que continuer sur un PowerPoint, je vous propose en fait de vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà mon écran. Donc là je suis sur un écran PC, mais une fois de plus, le même écran, on va l'avoir sur l'ensemble de nos périphériques. Si je veux, par exemple, utiliser la fonction folder, donc je sélectionne folder, et là, je vois donc un certain nombre de boutons. Je vais, par exemple, numériser mes notes de frais. Notes de frais, donc on va vraiment naviguer dans les répertoires et sous-répertoires sur mon PC ou sur le serveur, avec même possibilité de créer un nouveau dossier. Par exemple, je vais numériser août 2018. Pardon, il existait déjà, donc on va ajouter septembre. Voilà. On ira voir que donc dans mon répertoire, donc le sous-répertoire septembre 2018 a été créé. On va numériser, je vais dire que je vais numériser mes notes d'hôtel. Et là, directement, je vais même afficher mes documents. Je lance la numérisation. Donc là, j'ai un scanner de connecté, donc un scanner USB. Vous avez peut-être entendu la numérisation. Donc, on a les documents qui arrivent avec possibilité de les ouvrir, de les visualiser si je souhaite, pour voir la qualité. Au passage, on a utilisé toutes les fonctions du scanner. On a numérisé en
en recto verso, mais on a éliminé les pages blanches, on a redressé, orienté correctement les documents, donc pour qu'ils soient utilisables très facilement. Et donc là, je vais valider ma numérisation. Et au bout de quelques secondes, donc là, j'ai numérisé sur mon poste, donc j'ai mon tag alerteur, tag PDF alerteur qui est apparu sur mon écran, donc cette petite pop-up qui me permet directement d'ouvrir le dossier dans lequel mes documents ont été numérisés et qui va me permettre également d'ouvrir mon document donc avec Acrobat Reader ou même d'éditer mes documents avec Tag PDF éditeur, donc tel que c'est fourni avec Tag PDF. Voilà donc un exemple simple de numérisation vers folder. Autre exemple, maintenant, je vais faire une numérisation en utilisant en hashtag. Donc là, je vais envoyer, par exemple, en document à Denis. Et cette fois-ci, en sélectionnant une destination donc en format différent, je vais lui demander de faire en document PDF, mais avec l'OCR. Donc là, je lance ma numérisation et on va avoir à nouveau donc la notification qui va apparaître, me permettant donc d'ouvrir mon document. Voilà, donc ça arrive sur mon deuxième écran, c'est pour ça que vous ne le voyez pas instantanément, mais j'ai mon document qui est arrivé et si j'ouvre le document dans Acrobat Reader, on voit que ce document, je vais pouvoir lancer des recherches sur mon document. Donc on a fait un traitement OCR qui permet donc de faire une recherche plein texte sur mon document. Voilà, alors une fonction très intéressante de Tag PDF, c'est que là je vous ai montré qu'effectivement on venait scanner document, donc piloter le module de scan de son multifonction ou de son scanner, mais Tag PDF est un véritable outil bureautique dans lequel on va également pouvoir convertir et classer des documents que l'on a sur son PC ou que l'on reçoit par mail. Par exemple, je ne sais pas, Eric, qui est comptable, reçoit, j'ai reçu un document pour lui et ce document, il s'agit d'un document, d'un document comme ceci, donc que j'ai reçu par mail. Et ben, ce document directement, je vais le convertir en Excel et je n'ai pas besoin de l'imprimer pour l'intégrer dans Tag PDF. Je vais le faire glisser. Donc, le faire glisser, je vais prendre mon document dans mon arborescence, je vais le mettre dans Tag PDF. Et là, donc, mon document initial, donc qui était comme ceci, donc mon document image en PDF, on va le recevoir cette fois-ci converti en Excel avec le format donc, que je lui ai indiqué ici. Donc on voit maintenant Excel qui s'ouvre et donc je retrouve mon document directement sous Excel. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, avec l'ensemble des champs qui sont remplis, donc évidemment similaire à celui que j'avais à côté. Donc Eric, le comptable, est content de retrouver ces documents en Excel, ces tableaux en Excel qu'il va pouvoir traiter directement, beaucoup plus facilement qu'en PDF, où là, il doit recopier l'ensemble des informations. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est compliqué à configurer. On connaît d'autres logiciels qui sont particulièrement pas simples à configurer. Là, comment ça se passe? Si on revient tout à l'heure sur
l'exemple courrier entrant, hein, où on va diffuser vers un certain nombre de personnes. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. Comment est-ce que je vais en fait créer sa destination? Directement à partir de mon explorateur, je vais ici créer un nouveau dossier. On a déjà Pierre, Paul, donc on va l'appeler Jacques. Voilà, j'ai Jacques qui est arrivé. Et directement, Jacques, je clique dessus, je fais un clic droit. Et là, on a généré le classement. Donc là, on va ouvrir le module de création des hashtags de tag PDF. On va définir comment je veux appeler les courriers que je vais envoyer à Jacques. Par exemple, courrier, la date du jour et moi en tant que nom d'utilisateur. Je vais l'appeler Jacques, je ne vais pas me compliquer la vie, je pourrais l'appeler comme je souhaite. Et directement, je vais dire ajouter le hashtag. Je reviens sur mon multifonction. J'actualise ma liste des hashtags. Et mon hashtag, donc mon mot-clé Jacques, est apparu. Et là, directement, j'ai possibilité donc, de numériser vers l'espace partagé, donc vers la panière de Jacques. Donc, c'est extrêmement simple. Pour créer en folder, c'est tout aussi simple. Si je reprends mon exemple de Jacques ici, exactement de la même manière, j'aurais pu partager le dossier et donc créer le folder Jacques. Une dernière fonction que je voulais vous montrer, on a parlé tout à l'heure de tag PDF sign, donc comment je fais pour signer en document. Eh ben, si on prend dans ma configuration, dans mes hashtags, donc je sais que Paul, lui, est autorisé à signer document. Donc, je vais avoir à ce moment-là, bon, on va pouvoir scanner directement vers l'espace partagé de Paul, mais Paul est autorisé à faire la copie fidèle. Donc, je clique ici sur copie fidèle. À ce moment-là, on doit s'identifier, donc permettant de valider que c'est bien effectivement pour Paul que je viens numériser. On va lancer la numérisation. Et vous voyez que la numérisation, à ce moment-là, je n'ai pas accès aux paramètres. Les paramètres sont imposés. On va imposer également de vérifier le document avant de le valider. Donc, je le visualise obligatoirement avant de le valider. Donc là, je reviens, vous voyez que les paramètres de scan ne sont pas modifiables. On impose effectivement une numérisation à un certain niveau de qualité. Et donc maintenant, si on a entendu la notification avec donc le fichier qui est arrivé, je vois que le document il est en PDF A et on a mis en tampon, donc ça qui est complètement facultatif pour indiquer qu'effectivement le document a été signé et on a rajouté donc un certificat signature et un eurodatage. Et je peux regarder les détails de la signature, où là, c'est vraiment dans le fichier PDF qu'on a rajouté ce scellement. Et à partir de là, toute modification du document va casser ce scellement et donc indiquer qu'on n'est pas en présence de l'original. À partir du moment où le document reste signé et donc tel qu'il est là, on est sûr que le document n'a pas été modifié et on sait exactement à quel moment il a été créé. Voilà donc pour quelques fonctionnalités de tag PDF. Il y en a d'autres, il y a notamment un éditeur PDF extrêmement puissant qui est disponible. Mais on va revenir, on va poursuivre la présentation. Sinon, on va dépasser le temps qui nous est imparti. Juste, voilà, la partie tag PDF éditeur, c'est justement installé sur le poste qui va également administrer et gérer les destinations. Donc c'est là où on va pouvoir effectivement utiliser tag PDF éditeur. Alors,
Je vais vous indiquer quelques prix. Donc effectivement, TAC-PDF, c'est une solution extrêmement abordable, hein, disponible pour 5 ans à partir de moins de 33 € par mois. Alors, qu'est-ce que comprend en fait une licence? Donc, une licence TAC-PDF, c'est 5 ans d'utilisation. On va pouvoir connecter jusqu'à 3 appareils. Donc, 3 appareils, ça peut être 3 multifonctions, ça peut être 3 scanners, ça peut être 3 scanners réseau, ou ça peut être un multifonction, un scanner réseau et un smartphone, par exemple. Donc, on va pouvoir connecter ces 3 appareils. Un point important, c'est que c'est un nombre de documents illimité, que ça soit sur le nombre de conversions OCR que l'on va vouloir faire, le nombre de documents signés que l'on va vouloir sceller. On n'a aucune limitation dans le nombre de documents. Le nombre d'utilisateurs ne sera pas limité non plus. Et les 5 ans d'utilisation comprennent la maintenance, l'assistance pour autour de TAC-PDF, et comprend également 2 licences de TAC-PDF alerteur, donc possibilité après de rajouter des packs supplémentaires d'alerteurs. Donc le TAC-PDF standard avec l'OCR, donc c'est moins de 33 € par mois. Le TAC-PDF Sign en rajoutant donc la signature numérique et l'horodatage, sans limitation de nombre, je le répète, c'est un peu plus de 50 € par mois, donc sur une période de 5 ans. Un autre exemple de prix, avec le scanner réseau, donc N7100 de Fujitsu. Donc je rappelle, hein, ce scanner réseau, c'est un scanner professionnel 25 pages minutes avec toutes les fonctions qu'on va pouvoir avoir sur un scanner professionnel, lié avec un écran tactile pour un pilotage, donc complètement autonome, pas besoin de PC additionnel. Incluant donc le support 5 ans, on va être à 75 € par mois, 75,50 € par mois, le bundle, le scanner réseau plus TAC-PDF standard, où on va être à 93,30 € par mois avec TAC-PDF Sign. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, SpeedGraph travaille essentiellement avec des revendeurs, des partenaires, et donc on propose des programmes partenaires spécifiques selon la volumétrie, selon le partenaire et son engagement, incluant donc des formations, du support commercial avant-vente, marketing, du support SAV. Et donc là, je vous invite évidemment à nous contacter pour qu'on puisse en fait définir ensemble, en partenariat, avec nos équipes commerciales. Voilà, donc en résumé, donc TAC-PDF, toutes les informations, vous allez les retrouver sur le site tacpdf.fr, sur lequel vous allez retrouver une petite vidéo ici, mais surtout la vidéo de présentation. Je vous laisserai la dérouler et donc retrouver ce que je vous ai montré à travers cette vidéo. Un certain nombre d'informations, les tarifs que je vous ai donnés, vous les retrouvez également ici. Et vous allez retrouver donc sur la fiche contact les moyens de nous contacter. On vous recontactera très rapidement, effectivement. Faites votre demande à travers notre site tacpdf.fr et on reviendra vers vous très rapidement. Voilà, je suis au bout de la présentation. Je pense avoir à peu près respecté le timing qu'on s'était fixé. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions via l'interface que vous avez, donc permettant de poser des questions. Je suis à votre disposition. Sinon, bien évidemment, vous pouvez me contacter directement ou une fois de plus, utiliser la page contact sur tacpdf.fr pour nous contacter. Alors, je vois que des questions arrivent. Je vais juste agrandir un petit peu ma fenêtre pour pouvoir le visualiser. Donc, une question concernant les données personnelles, ça c'est effectivement intéressant. Je ne vous ai
pas fait voir au niveau de l'interface, mais on va pouvoir effectivement gérer ou pas les données personnelles. Je remonte l'interface. On voit ici effectivement, s'il s'agit de données personnelles, on va pouvoir cliquer ici et à ce moment-là, nommer différemment le document pour indiquer que c'est une donnée personnelle et donc à ne pas ouvrir, à ne pas diffuser. Donc, on va pouvoir gérer de cette manière effectivement les données personnelles, sachant que l'on peut ou pas montrer, enfin avoir cette fonction données personnelles à l'écran. C'est un choix au moment de la configuration. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Oui, alors effectivement, j'ai donné le prix sur deux versions, TypePDF standard, TypePDF Sign. Je ne vous ai pas donné encore les prix de TypePDF Legal. C'est une version qui sera disponible d'ici la fin du mois, donc on n'a pas encore le tarif de cette version, sachant que TypePDF Legal va comprendre effectivement un espace dans un coffre-fort sécurisé. Donc il y aura également la partie stockage qui viendra effectivement dans le prix. Je n'ai pas encore le tarif de cette version. Donc, je vous invite à attendre quelques semaines, une quinzaine de jours pour avoir les prix. Est-il possible de faire une interface avec d'autres logiciels de GED? Oui, oui, évidemment. Évidemment, on va pouvoir rajouter des boutons ici pour faire des interfaces. Un certain nombre d'interfaces, de connecteurs sont d'ores et déjà disponibles cette liste n'est pas limitée. On travaille, on peut rajouter en lien avec les éditeurs de GED très facilement des connecteurs supplémentaires et la possibilité même de naviguer dans des GED clients. Donc, on a possibilité effectivement d'avoir des connecteurs et des liens directs vers des GED et vers des ERP. Alors, je regarde. Deux licences alerteurs. Donc, effectivement, les licences supplémentaires, c'est des packs de 10. Et un pack de 10 doit coûter, on va dire, moins, enfin, je ne sais plus le prix exact, mais moins de 500 € le pack de 10 licences pack alerteurs supplémentaires. Alors, signature électronique avec un certificat serveur ou en dongle, oui, c'est un certificat serveur qui est délivré, donc qui est délivré avec Tag PDF. Si vous disposez déjà de votre propre certificat de signature, on peut utiliser ce certificat de signature. Mais enfin, Tag PDF propose son propre euh, certificat, de même propose son propre serveur d'eurodatage. Donc la condition, le prérequis, évidemment, d'être connecté à Internet pour pouvoir faire l'eurodatage. Et le certificat de signature, est fourni au moment de l'installation et après est utilisable autant de fois que l'on veut. Une fois de plus, si vous avez votre certificat, on peut l'utiliser. Je fais défiler les questions. Combien coûte un périphérique supplémentaire? Tout va dépendre si l'on est sur en multifonction, en scanner ou en scanner réseau. Scanner réseau, je vous ai donné les prix. Et après, on peut utiliser n'importe quel scanner USB à partir de globalement 300 € le scanner jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour un scanner de 100 pages minutes et plus. Là, je vous invite à nous recontacter pour regarder précisément effectivement quel type de périphérique. Mais bien évidemment, on va pouvoir déployer
davantage de périphériques et de scanners. Retenez simplement que Tag PDF va pouvoir piloter 3 périphériques. Si on a 5 périphériques, on aura besoin de 2 licences Tag PDF, par exemple. Peut-on voir la présentation? Donc oui, cette présentation sera disponible. L'enregistrement du webinaire sera également disponible. Je vous invite à retrouver tout ça à travers donc, le site tagpdf.fr. Voilà, je crois. Oui, le certificat, donc on a effectivement certificat RGS 1 étoile, donc c'est effectivement ce que l'on propose. Donc l'autorité de certification, on propose effectivement le certificat donc certifié RGS 1 étoile. Est-il possible d'exporter des documents et les indexations en XML? Ça fait partie des connecteurs ou des exports possibles qui sont disponibles effectivement pour avoir, en plus du document image, donc PDF ou autre, les documents en XML. Donc oui, c'est possible. Plutôt installer l'ordinateur d'un utilisateur ou sur le réseau. Donc on peut Tag PDF ne s'installe pas sur un serveur, hein. On va l'installer sur un PC. Alors ça peut être le PC d'une personne ou un PC dédié. On n'a pas besoin en fait d'un serveur pour installer Tag PDF. Alors une question concernant les multifonctions, donc les marques de multifonctions. Donc aujourd'hui, Tag PDF est validé, certifié sur Ricoh, sur Sharp, sur Toshiba, sur HP, et d'autres validations et certifications sont en cours. Donc là, pareil, contactez-nous, on vous donnera précisément la liste des multifonctions qui sont d'ores et déjà validées et ceux qui sont en cours. Alors, copie fiable, suppression des originaux, donc sous condition, mais générer des copies fidèles sert à quoi? Envoyer une copie fidèle, ça va permettre quand même d'avoir en premier niveau de certification, comme quoi le document, il s'agit bien d'un original et, et qui n'a pas été modifié, même si effectivement il s'agit d'un document fidèle et pas d'un document fiable. C'est en début de preuve. Pour autant, l'original doit être conservé. Version de démo, donc je vous invite à nous contacter pour. Ça fait partie du programme de partenariat pour disposer de versions de démo. Merci pour l'ensemble de vos questions. Je crois qu'on est arrivé au bout. Il y a beaucoup de questions, c'est intéressant. On était très nombreux dans ce webinaire. Merci à tous. On va recommencer ce genre de webinaire régulièrement en vous apportant à chaque fois des nouvelles informations, des nouvelles présentations. Et une fois de plus, utilisez tagpdf.fr. Vous aurez plein d'informations régulièrement qui seront publiées avec, une fois de plus, nouvelles fonctionnalités, nouvelles certifications de multifonctions et nouveaux case studies qui seront publiés sur tagpdf.fr. Merci à tous, bonne journée et à très vite sur tagpdf.fr et sur le salon Solutions dès la semaine prochaine, Porte de Versailles à Paris.